Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo. Alors dans cette deuxième partie, nous allons parler du type de gouvernance dont nous avons besoin dans notre pays, le Gabon. Entre la démocratie occidentale et la dictature, quel type de gouvernance nous avons besoin normalement au Gabon? Laissez-moi déjà vous dire que je vais vous surprendre d'ailleurs en vous disant que la démocratie n'existe pas. La démocratie n'existe nulle part. C'est une utopie, c'est une fuite en avant. Ok? La démocratie n'a jamais existé, elle n'existe pas. Alors, lorsque nous essayons de regarder ces pays-là qui aiment mettre en avant la démocratie, qui aiment parler de la démocratie, commençons par les États-Unis. Les États-Unis. Le mode de gouvernance des États-Unis. Le mode de désignation des présidents aux États-Unis. Ça se passe comment? Déjà, je voudrais vous rappeler que les États-Unis se sont construits à coups de fusil. Pour ceux qui ont un temps soit peu étudié l'histoire des États-Unis se sont construits à coups de fusil. À coups de fusil. Et chaque Américain a au moins une arme à feu chez lui. Ce n'est pas la démocratie. Il n'existe pas de démocratie là-bas. Et le système d'élection aux États-Unis est tel que vous avez d'une partie les grands électeurs et vous avez le peuple, si on peut le dire comme ça, qui vote. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une Hillary Clinton qui va avoir plus de 2 millions d'électeurs de plus que Donald Trump. Mais derrière, c'est Donald Trump qui est élu parce que les grands électeurs étaient avec M. Donald Trump. Donc, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Venons-en à la France. La France que nous aimons bien prendre comme étant un modèle de démocratie. Alors, laissez-moi vous dire que la France ne connaît pas la démocratie. Que ce soit la France de Henri Henri XIV, en partant d'Henri XIV jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par Napoléon et De Gaulle, il n'y a pas de démocratie en France. Voilà. La démocratie n'existe pas. Et regardez comment Emmanuel Macron mate les gilets jaunes en France. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Maintenant, lorsqu'on arrive en Afrique et au Gabon, je vais parler de l'Afrique de façon globale. J'aime pas trop les histoires de... Voilà, parce que moi je suis un Africain avant tout. Même si je suis de père et de mère gabonais, ok, je suis Africain avant tout. Donc, lorsqu'on prend le cas de l'Afrique, quel type de dictature avons-nous? Les démocraties, d'abord moi je ne suis pas un amoureux de la démocratie. La démocratie n'existe nulle part. Ok? C'est la dictature de nos parents qui ont fait, c'est cette dictature qui a fait de nous des hommes. Vous comprenez? C'est la dictature. Dans nos maisons là, c'est la dictature. Lorsque papa dit que personne ne rentrera au-delà de 20 heures, alors on se plie. C'est pour une bonne raison. Ok? Lorsque maman dit qu'à 18 heures, tout le monde doit se laver, tout le monde doit être propre, c'est pour une bonne cause. C'est la dictature dans nos maisons. Alors pourquoi est-ce que lorsqu'on arrive dans la politique, on veut parler de démocratie? La démocratie, c'est une vue de l'esprit. La démocratie n'existe pas. Et la démocratie n'a jamais développé un peuple. Un pays ne s'est jamais développé avec la démocratie. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Lorsque vous regardez les États-Unis, la France, vous pensez que c'est la démocratie qui a développé ces pays-là? Nada. La démocratie n'existe nulle part. Alors, maintenant, la dictature. Nous avons deux types de dictature. Nous avons une première dictature, c'est la dictature manipulée par les puissances occidentales. Malheureusement, c'est cette dictature que nous avons en Afrique. Nous avons des dictateurs qui sont manipulés par l'Occident. Et cette dictature-là ne peut pas nous permettre de nous développer, malheureusement. Et de l'autre côté, nous avons une autre forme de dictature, celle que moi j'appelle les dictatures éclairées. Ce sont ces dictatures qui prennent essence dans l'ancestralité. Oui, parce que nos chefs coutumiers doivent appliquer la dictature. Lorsque tu bénéficies, lorsque tu as une clairvoyance politique, lorsque tu veux développer ton peuple, il faut mettre une bonne dose de dictature parce que le peuple est têtu. Vous comprenez? Le peuple est très têtu, il faut mettre une bonne dose de dictature. C'est la dictature qui pourra développer nos États.
Qu'est-ce que j'appelle par dictature éclairée? Prenons le cas de la Libye. En Libye, je vous invite à faire des recherches pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que la Libye est organisée. Mais en Libye, là-bas, les entrepreneurs, par exemple, dans la première partie, je parlais du problème de la mairie. Là-bas, par exemple, un entrepreneur pouvait, à l'époque de Muammar Kadhafi, pouvait aller faire un prêt à une banque avec un taux de remboursement de 0%. 0%, ça veut dire quoi? Si moi, donc, à Logo, je me lève, je m'en vais faire un prêt bancaire auprès d'une banque, je fais un prêt de 5 millions pour booster mes activités. Je vais rembourser à cette banque exactement 5 millions. Taux de remboursement 0%. Vous comprenez? Ça, c'est un bon mode de dictature. Et un bon dictateur, c'est celui qui commence d'abord par s'inquiéter, par mettre le peuple à l'aise avant d'appliquer la dictature. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller mater la population, de mater la jeunesse, alors même que cette jeunesse ne réclame qu'une seule chose, le travail. Et ça c'est la mauvaise dictature. Ça, c'est la dictature manipulée par l'Occident. Et c'est ça que nous n'en voulons plus. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Le nouvel an, je suis allé dans mon Meken natal, c'est-à-dire Oyem. Je suis allé là-bas. Et comme le village de ma mère se trouve est beaucoup plus proche de la Guinée équatoriale que de l'Oyem, donc qu'est-ce qui se passe? Au réveillon du nouvel an, on décide de traverser, d'aller en Guinée. Quand on y arrive, on constate quoi? Le président Obiangema, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les militaires passer dans chaque maison, dans chaque ménage, venir donner à manger à tous les équato-guinéens. Il vient leur donner à manger dans des maisons. Il donne à manger, il donne à boire. Et ensuite, il leur dit quoi? Je ne veux voir personne dehors. Est-ce que vous comprenez un peu? Voici un bon dictateur. Il dit, il est conscient que son peuple doit fêter le nouvel an. Mais il est aussi conscient que dans l'excès, le peuple finit toujours par commettre des irréparables. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Je commence par donner à manger à mon peuple. Je commence à donner à boire à mon peuple en leur souhaitant les meilleures fêtes possibles. Mais derrière, il prend des décisions, ok, pour protéger son peuple. Il dit, je ne veux voir personne dehors. C'est ça la dictature éclairée. Comprenez? Moi, j'étais bluffé. J'étais bluffé, puis j'étais aussi admiratif de ce que le président Obiangema était en train de faire. Voici le modèle de dictature dont nous avons besoin. Ok? Vous allez me dire que bon oui, son fils fait comment on appelle ça, des doudements, machin et tout. Tous, ils le font tous. Après, on n'est pas parfait. Ok? Mais le Gabon gagnera clairement à aller voir ce qui se passe du côté de la Guinée équatoriale. Je vous assure. Je vous assure. Et c'est ça le type de dictature dont nous avons besoin au Gabon. Regardez, j'ai parlé de l'insalubrité tout à l'heure. Regardez un peu Libreville. Regardez Libreville. Je regardais sur les médias affiches là. On met les photos de quelqu'un qui est en train de jeter la poubelle et qui est en train de jeter les bouteilles à l'air libre comme ça. Il jette la poubelle. Après on met en bas. Est-ce que comme ça c'est bien? Donc on est dans les campagnes de sensibilisation. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Vous comprenez? Vous attrapez des jeunes en train de faire n'importe quoi. D'ailleurs, au Gabon, on pisse partout. On urine partout. Ok? On jette les poubelles partout. On n'a rien à foutre. Ok? C'est comme ça que ça se passe au Gabon. Et vous pensez que c'est pas la sensibilisation que vous allez régler ça? Jamais de la vie. Si ce sont des jeunes, vous les matez. Si ce sont des adultes, ils payent des amendes. Point barre. Vous allez voir comment les choses vont changer. Libreville est dans une insalubrité totale. Et j'ai honte, parce que quand nous on va en Guinée équatoriale, on voit comment c'est propre là-bas, c'est beau, il fait beau vivre et on respire bien. Mais au Gabon, c'est du n'importe quoi, parce que quoi? On veut trop être dans des papiers, parler le gros français, manger bac plus machin. Non, il faut des dictatures éclairées, des dictatures éclairées par nos ancêtres. C'est de ce dont il est question ici. Et un vrai chef n'a pas envoyé ses enfants aller étudier en étranger. Un vrai chef, il doit avoir ses enfants qui vont étudier ici au Gabon. Vous comprenez? Un vrai chef doit pouvoir se faire soigner ici au Gabon. Vous comprenez? Et c'est ça qui va pousser les chefs à développer le secteur sanitaire. Vous comprenez? C'est la même chose qui va faire en sorte que l'éducation puisse évoluer. Mais si le chef, ses enfants apprennent à l'étranger,
Mais il n'a rien à foutre de l'université gabonaise. Il n'aura rien à foutre. Vous comprenez? Il n'aura rien à foutre. Si lorsqu'il a une petite fièvre, il prend l'avion de l'État, il va se faire soigner à l'étranger, vous pensez qu'il va rentrer chez vous? Ça, ce sont les comportements des dictateurs manipulés et manipulables, ok, qui sont manipulés d'ailleurs par les Occidentaux. Mais ce type de dictature, nous n'en voulons pas. Par contre, dictature éclairée, oui. Comme Mohamed Kadhafi, oui. Comme Obiangema en Guinée équatoriale, oui. Je vous raconte une deuxième anecdote. Je prends le taxi. Là au rond-point de Nzanyong. Et puis il y a deux jeunes dames qui montent à bord de ce taxi également. Et elles avaient quoi la main? Elles avaient les Nike. Les Nike, pour ceux qui ne connaissent pas les Nike, c'est... Bon, tous les Gabonais connaissent les Nike. Hein? Les Nike, elles étaient en train de manger les Nike. Et puis, chemin faisant, elles terminent de manger, elles prennent des papiers à lui là, elles jettent à l'air libre. Et moi, j'interpelle le taximan, je dis stop. Je dis arrête-toi, mesdemoiselles, descendez, ramassez ça. Descendez, vous ramassez ça. Après, vous allez encore dire que non, c'est Ali Bongo qui vous envoie faire ça. Oui. C'est encore Ali Bongo qui vous envoie jeter les poubelles partout. C'est encore Ali Bongo. Ce jour-là, j'étais vraiment énervé. Je leur ai dit de ramasser ça. Ok? Je me suis même fait passer pour un agent. Je m'en excuse. Monsieur le maire, vraiment, excusez-moi. Mais ce jour-là seulement, je me suis fait passer pour un agent de la mairie. Je leur ai demandé de ramasser. Elles ont ramassé. On ne demande pas à un peuple de changer de mentalité. On ne demande pas à un peuple de changer de mentalité. Par contre, on amène le peuple à changer de mentalité. Vous comprenez? On amène le peuple à changer de mentalité. On ne lui demande pas de changer de mentalité parce que le peuple ne le fera jamais. Le peuple est comme un enfant. Vous avez votre enfant à la maison, il est inconscient. Il est inconscient, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit ça c'est pas bon. Ok? Et on mate un peu. Il faut mater. Il faut mater. Mais avant de mater, il faut d'abord commencer par mettre des bennes à ordures. Si vous mettez d'abord les bennes à ordures, comme ça, les gens sauront qu'il faut mettre. Hein, lorsque moi je finis de boire mon jus, là, je sais qu'il y a une, comment on appelle ça, une benne à ordures quelque part, je jette. Si ce sont les jeunes, il faut les mater. Si ce sont les adultes, ils doivent payer les amendes. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir que Libreville sera propre. Libreville sera propre. Bitam est propre, hein? Ah oui. Bitam est propre. Bitam est propre. Parce que le maire là, il fait du très bon boulot. Oui, c'est un maire pédégiste. Ouais. Il y a des pédégistes qui se comportent bien. Il y a des pédégistes qui travaillent bien. Voilà. Il y a des pédégistes qui travaillent très bien, d'ailleurs. Je le dis. Ok? Donc, nous, au Gabon, nous avons besoin de dictatures éclairées. La démocratie, on n'a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre de la démocratie. À la maison, ce n'est pas la démocratie qui prime. On ne fait pas la démocratie à la maison. Nous sommes des négros, on ne connaît pas la démocratie. Les Européens ne connaissent pas la démocratie non plus. C'est des menteurs, c'est des vendeurs d'illusions. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Emmanuel Macron est un dictateur. Voilà. Emmanuel Macron est un dictateur. Aux États-Unis, c'est des régimes autoritaires. Ils matent le peuple. Voilà. Et nous, au Gabon, nous avons besoin des dictatures, des dictateurs, mais qui ont une dictature éclairée par nos ancêtres. Et ils doivent aller prendre la source même de leur dictature auprès des ancêtres. Ce sont les ancêtres qui vont éclairer leur chemin. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons besoin d'une dictature au Gabon. Mais pas des dictatures manipulées par l'Occident. Non, des dictateurs. Mais des dictateurs éclairés comme Muammar Kadhafi. C'était un modèle de dictature. Ce qui a manqué à Thomas Sankara, c'était ça. C'est le meilleur président que le monde ait connu, mais il lui manquait une bonne dose de dictature à un moment donné. La dictature est une très bonne chose. Ok? Je ne suis pas en train de dire à nos dirigeants d'envoyer les militaires venir nous frapper n'importe comment. Non. Il faut commencer d'abord par arranger. Vous faites comme Obiangema là. Obiangema donne d'abord à manger à son peuple. Celui qui fait maintenant le boucan, il mate. Regardez les jeunes filles comment elles se baladent. Moi je viens de voir deux jeunes filles passer la nuit. Elles étaient nues. Vous voyez? On voit le tapillage qui monte jusqu'aux fesses. Et le commissaire, moi je ne comprends pas, monsieur le commissaire. Faites quelque chose, monsieur le commissaire. Nous sommes des Africains, des négros. Des négros. On est fatigué de voir des jeunes filles se balader nues. Nues là. Elles se baladent nues. Il n'y a plus de dignité. Le Gabon est devenu Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre au Gabon. On marche avec le sexe comme ça. On est fatigué de voir ça. La femme, le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est sacré. Les femmes se baladent nues. Il n'y a plus ça en Guinée équatoriale. Hein?
En Guinée équatoriale, il n'y a plus ça. Ça, c'est les dictatures éclairées. Une femme qui a se baladé avec le collant, tout est dehors. Et après, quand il y a des violeurs, on sanctionne seulement le violeur. Vous deux, je vous envoie en prison. Si c'est moi le procureur, j'envoie vous deux, et le violeur et la violée et le violeur, je vous envoie vous deux en prison. Ça veut dire quoi? Les femmes se baladent nues ici dehors. Et puis on ne fait rien. Et puis on ne fait rien. On est fatigué de voir ça. Il y a des petits enfants qui sont là, ils sont en train de voir la nudité des femmes dehors. Alors, nous sommes des nègres, il faut mettre une bonne dose de dictature dans ce que nous faisons. Quand c'est pour le bien de la population, on met la dictature là-dedans. Et on n'a rien à foutre de la démocratie. La démocratie n'existe nulle part, je vous le redis. La démocratie n'existe nulle part sur cette terre. Merci. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Merci infiniment.